En este episodio hablamos con Sandra, madre de un niño con autismo que nos cuenta su lucha para encontrar un lugar para su hijo en el sistema escolar suizo. ¿Por qué es necesario llegar al punto de recurrir a los medios para ser escuchado? ¿La escuela es realmente inclusiva en Suiza? Bienvenidos a Cuestión de Perspectiva, con Mika López y Sophie Sboril. Suscríbete para no perderte los nuevos episodios. Alors, bienvenue à un autre épisode de Questions de Perspective. On est ici avec Sandra. Et la thématique de notre épisode aujourd'hui, c'est justement l'inclusion scolaire. Alors, je te laisse, que tu te présentes. Oui, alors je m'appelle Sandra. Je suis maman d'un petit garçon qui a un TSA et qui a aujourd'hui 6 ans. Et du coup, j'ai rencontré beaucoup de difficultés lors de la scolarisation de mon fils l'année dernière, qui était sa première année. Du coup, lui, maintenant, il est scolarisé dans quelle école? Il est à l'école Floraire, il est dans une classe intégrée où il y a, c'est une toute petite école, il y a une cinquantaine d'élèves. Il y a 2 classes intégrées, ils sont 12, donc ça fait 6 enfants par personne et il y a un adulte pour 3 enfants. Et si tu peux nous raconter en fait, quelles sont en bref les difficultés que tu as vécues pour vraiment pouvoir sentir l'inclusion de ton fils dans le système? Alors, mon fils était au CIPA et était également suivi dans une école privée qui était spécialisée en autisme. Et à l'approche, c'était je pense au mois d'avril comme ça, moi j'ai déjà pris contact avec l'OMP pour justement savoir où allait être inscrit Lucas pour le préparer visuellement, l'amener dans la structure scolaire pour justement parler comme quoi il allait commencer à la grande école, le préparer. Du coup, c'était je pense le mois d'avril, la première fois que j'ai pris contact avec l'OMP. Et en fait, on me disait c'est trop tôt, faut rappeler, donc je rappelais au mois d'avril, fin avril, mai, juin, jusqu'à ce que j'ai vraiment pas du tout de réponse et que je trouvais hyper bizarre parce que mes copines qui avaient des enfants entre guillemets neurotypiques connaissaient déjà l'école où ils allaient aller et du coup je trouvais qu'il y avait quelque chose qui était bizarre. Donc du coup j'ai vraiment insisté, j'ai fait beaucoup d'appels et je me souviens je suis partie en vacances et je ne savais toujours pas où allait mon fils à l'école. Jusqu'au jour où je reçois un courrier qui me dit qu'il allait aller à l'école du quartier. Ok. Donc les inscriptions se font de toute manière à l'école du quartier, etc. Mais bien évidemment que vu qu'il a un TSA, c'est l'OMP qui va placer mon fils parce que ça ne correspond pas du tout, une école de 20 élèves ne correspond pas du tout du coup aux besoins de Lucas. Et je reçois un courrier comme quoi il va aller à l'école du quartier qui était l'école du Bachet. Donc j'appelle et je dis que je ne suis pas d'accord avec ça. Et qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi on m'a pas répondu depuis tous ces mois précédents. Et là, du coup, on m'explique qu'en gros, il n'y a pas suffisamment de place pour les enfants qui ont une difficulté et que du coup, ils essayent de les mettre là où il y a de la place là où il y a de la place, en fait. Et du coup, moi, j'ai vraiment insisté sur le fait que mettre Lucas dans une classe ordinaire allait le mettre en difficulté, mettre la maîtresse en difficulté parce que du coup c'est pas du tout une maîtresse qui est spécialisée en TSA ni quoi que ce soit et que ça allait aussi mettre le reste des élèves parce que du coup un enfant quand même avec un TSA demande beaucoup plus d'attention, il faut quand même connaître certains outils pour le canaliser, pour savoir comment attirer son attention. Et aussi en sachant qu'il venait d'être dans une institution où il recevait tous ces dont il avait besoin. Ah, mais oui, parce qu'avant l'école, il était dans une institution préparée. Exactement, il allait au CIPA, qui est le centre d'intervention précoce en autisme, qui faisait de l'individuel. Donc il était vraiment suivi, il avait un suivi adapté à ses besoins. Et là, en gros, c'est comme si on allait le mettre comme ça. Enfin, dans une classe avec 20 élèves et il devait se débrouiller. Donc du coup, comme c'était pas du tout quelque chose qui me convenait, j'ai dit que c'était non, c'était pas possible. Et de là, a commencé à avoir J'avais pas vraiment de contact direct avec l'OMP. On me disait toujours, on va vous rappeler. Une fois, j'en ai marre. Je me souviens, j'étais au travail avec une de mes collègues et je discutais de ça. Elle me dit, on commence à faire des recherches sur Internet. Et là, elle me dit, j'ai trouvé une association, appelle-les. Et je les ai appelés, qui est l'association INSEME.
Et j'ai fait appel à eux, j'ai envoyé un mail et je pense 2 minutes après, l'OMP m'appelait pour justement discuter de la situation de mon fils. Et suite à ça, vu qu'il y avait une CMA qui était dans la course, eh ben, le contact, j'ai envie de dire qu'il s'est fait un peu plus facilement. C'est-à-dire que quand j'envoyais des mails, que je mettais une CMA en copie, ou que eux reçoivent la réponse rapide. Exactement. Ou que eux relançaient parce que j'avais pas de réponse, j'avais une réponse dans les 5 minutes. Tout de suite. Ce que je trouve un peu triste. Oui, mais après c'est l'OMP qui est en charge vraiment de trouver une place pour un enfant en Suisse, à Genève. Les enfants en difficulté, Oui. c'est eux qui placent. Alors moi j'ai une petite question en ces cas-là parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas comment ça marche l'école ici en Suisse, même moi je ne comprends pas bien. Et quand tu n'avais pas de réponse avant de contacter l'association, ils te donnaient quelques explications, ils te disaient c'est comme ça, désolé, si tu commençais à faire des recherches, il y a des écoles spécialisées pour l'autisme, il n'y avait pas de place. Qu'est-ce qui s'est passé, tu sais? En fait, je me souviens que j'avais contacté le directeur de l'école du Bachet. C'est une école spécialisée? Non, c'est l'école du quartier où on devait aller. J'avais aussi contacté une autre école, parce qu'en fait, moi, je ne savais pas qu'il n'y avait pas, par exemple, des classes intégrées dans toutes les écoles du quartier. Ça aussi, c'était nouveau pour moi. Enfin, je savais pas. En fait, chaque école, il y a une petite classe? Non, justement pas. Ah, ils ne sont pas? Non. En fait, c'était un peu la découverte, parce que oui, moi, je suis née à Genève, mais j'ai fait une scolarité, comme on dit, un peu standard. Standard. Donc, j'ai jamais eu de difficulté à savoir, ou même moi, en étant enfant, je remarquais pas qu'il y avait des classes intégrées ou qu'il y avait des enfants à difficulté. C'était pas vraiment... chose que tu fais attention, bien sûr. Exactement. Même, j'imagine, même pas ta famille, parce que c'était pas le cas. Non, c'était pas le cas. Alors, des fois, quand on discute, on disait, bah oui, à l'époque, il y avait déjà des classes intégrées, etc. Mais moi, j'ai vraiment pas le souvenir. Et du coup... pour moi, parce que j'avais eu déjà des difficultés à la crèche pour obtenir une place au SIPA, parce que c'est très compliqué d'avoir des places dans des établissements qui sont spécialisés, je me suis dit, l'école, ça va être facile, parce que c'est obligatoire. Oui. Donc je me suis dit, je vais souffler un petit peu. Je suis tranquille maintenant. Je suis tranquille et ça va bien se passer. Et en fait, quand je me suis rendu compte que c'était pas le cas, et qu'en fait... on me proposait des solutions qui n'étaient pas adéquates. Et je me suis dit, mais c'est bizarre. Parce que du coup, mon fils, en fait, les inscriptions, elles se font comme pour tous les élèves. Ouais. Mais vu qu'il y a une PS qui est remplie au SIPA pour l'orientation de l'enfant, etc., bah, c'est vrai que l'OMP, du coup, va diriger si c'est en établissement spécialisé ou en classe intégrée qui va y aller. En fait, juste dans ces documents, on peut mettre les meilleures options pour l'enfant. L'ordinaire est toujours obligatoire. On doit l'inscrire. Mais dans ce projet, on peut dire idéal, c'est la classe intégrée, par exemple, une clé spécialisée en autisme. Mais d'abord, mais l'inscription en ordinaire, elle va être toujours là parce qu'elle est obligatoire. Donc après, c'est ça. Ils peuvent se tenir de ah, mais c'est obligatoire, on l'envoie en école ordinaire parce qu'on n'a pas la place dans ces projets que vous avez choisis. Alors, c'est vrai que quand il y a eu l'inscription à l'école, moi j'ai expliqué que du coup il était prévu pour aller dans une CLI et le directeur m'avait dit il est possible qu'il n'y ait pas de place et qu'il aille à l'école du quartier. Je dis non, mais ça c'est pas possible. J'ai dit c'est pas que je suis de mauvaise foi, c'est que je connais mon fils et que c'est pas du tout adéquat pour lui. Donc du coup, après ça, ce jour-là, je me souviens, donc on avait fait, on avait pu rentrer dans l'école, on avait vu la classe, etc. Puis il y avait justement une directrice des CLI. Et j'avais discuté avec elle. Et en fait, là, j'ai appris à ce moment-là qu'il n'y avait pas des classes intégrées dans toutes les écoles du quartier et qu'en plus, en fait, ça allait par tranche d'âge. Et qu'en plus, il y a différents types de CLI. Exactement. Pas toutes sont prêtes pour l'autisme. Il y a aussi, je me souviens, mix, quelque chose comme, je ne me souviens pas, hétérogène. Oui, il y a plusieurs. Donc, si on a la chance qu'il y ait un CLI, bah, on doit voir si cette CLI elle est adaptée à l'enfant quand même. Exactement. C'est vraiment...
Une perle rare. Exactement. Et du coup, je m'étais renseignée où est-ce qu'il y avait des CLI, parce que vu que j'avais toujours pas de réponse, donc voilà, je savais qu'il y avait une CLI aux Palettes, je savais qu'il y avait une CLI en Sauvy, qui du coup, ce sont des écoles qui sont dans un quartier qui est grand aussi. Il y avait aussi une classe intégrée qui était à l'école, dans une école à Marly-Watt. Et du coup, je me suis dit, ce serait génial qu'ils puissent aller dans l'école quand même du quartier, parce que vu qu'une des difficultés de mon fils, c'est la socialisation, je me suis dit, le fait de jouer au parc et d'aller à l'école, de retrouver les enfants de l'école au parc, ça peut totalement l'aider à se faire des amis, à jouer, etc. Sauf que je ne savais pas que du coup, ça allait par tranche d'âge. Donc les Palettes, c'était une CLI pour les plus grands. En Sauvy, elle était pleine, il n'y avait plus de place. Et voilà, et du coup, après coup, j'ai eu des rendez-vous à l'OMP. L'OMP, en fait, me proposait une solution qui était à l'école de Tivoli, où il y avait un local qui était disponible, où ils allaient accueillir des enfants. Ou alors une solution de garde, entre guillemets, à la maison. Mais pour moi, ces deux solutions, en fait, ne correspondaient pas à une rentrée scolaire. Et pour moi, ne faisait pas partie, en fait, n'avait rien à voir, en fait, avec l'école. Je sais bien qu'en première primaire maintenant, les enfants, ils font pas grand-chose. Enfin, je veux dire, c'est pas là où ils vont apprendre, et ça n'a rien à voir. Ils ont quand même le droit d'être dans une classe avec la même configuration que les autres, et pas dans un local qui est vide. Moi, est-ce que tu sentis ou tu regardais qu'il y avait des autres personnes dans ton même situation? Je connaissais pas à ce moment-là, je connaissais pas d'autres parents qui étaient dans ma situation. Quand j'ai fait appel à une CME, c'est là où on m'a dit que oui, il y avait d'autres parents qui sentaient la même chose. Exactement. Alors pour moi, en fait, c'est bizarre parce que comme on avait bien sûr parlé un petit peu de ça avant l'épisode maintenant, dans les choses un peu bizarres, c'est justement qu'on a parlé, l'école est obligatoire. Et tu es en situation avec ton enfant et les gens, la décision qu'ils prennent, c'est de, écoute, c'est ça que je peux t'offrir, c'est bon, vas-y. En fait, pour moi, c'est, mais non, tu ne te mets pas dans ma situation, en fait. En fait, ils proposaient des solutions alternatives qui n'étaient pas du coup, pour moi en tout cas, la scolarité obligatoire qui existe à Genève, que j'ai connue en étant petite. Et en fait, je me souviens que parce que nous aussi, on appelait pour tous nos enfants pour avoir des nouvelles. Et parce que nous, par exemple, on suit les enfants jusqu'en juin. Après, il y a l'été. On perd complètement les contacts avec les familles parce qu'on n'a plus le droit de les suivre. Parce qu'une fois que la prise en charge est finie, on n'a plus le droit d'appeler et de demander. Donc nous, on était très pressés parce qu'on voulait savoir avant juin qu'est-ce qui allait arriver avec les enfants. Et les réponses étaient tout le temps les mêmes. On a encore le temps, c'est trop tôt. Les parents vont recevoir la lettre. Nous, on dit, mais non, après, on n'a plus le droit d'appeler. Ils nous disent, c'est plus à vous. Évidemment. Donc c'est pour ça qu'on n'avait aucune nouvelle. Je me souviens que ma chef, elle appelait tout le temps, elle disait, la mère, les parents vont recevoir la lettre. C'était tout le temps comme ça. Et après, on écoutait des choses. Et c'était vraiment, il y avait un gros problème. Il y avait 100 enfants, je sais pas, mais presque 100 enfants qui n'avaient pas la place. Et c'était vraiment une catastrophe. Et surtout, que c'est ça que je disais, pourquoi on ne nous prévient pas? Parce qu'on est tous dans l'attente qu'il y aura quelque chose, mais il n'y a toujours rien. Donc au moins que nous préviennent. Mais en fait, les réponses que c'est pas, c'est exactement les réponses que j'avais aussi. Tout était toujours dans le flou. Mais toujours. Et je crois que ça, c'est pour moi que je ne comprends pas en fait, de l'éducation suisse, surtout de l'école. Et aussi que je suis étranger, et bien sûr que pour moi, ça sera tout un peu nouveau. Pour moi, deux choses que ça m'appelle beaucoup l'attention, c'est en général, la Suisse, comme culture, il veut tout planifier. Tout planifier à l'avance. Et dans ces cas-là, non, on a le temps. Quand la Suisse, il t'appelle un an avant pour trouver une solution pour n'importe quoi. Et aussi, l'autre chose, c'est que pour moi, c'est incroyable comme ça se passe, une chose comme ça en Suisse. Parce que nous, comme étrangers,
on imagine la Suisse comme le pays parfait, le pays que tout il y a une solution, le pays avec la meilleure qualité de vie. Et tu dis, ça, c'est pas possible. Moi, je peux l'écouter d'Argentine, je peux l'écouter d'Amérique latine, je peux l'écouter même d'Espagne, je sais pas. Mais pas du tout de la Suisse. Et tu dis, s'il y avait 100 élèves ou 100 personnes qui ont vécu ces cas-là, pourquoi tu peux mettre, je sais pas, un bâtiment, et mettre tous les élèves et créer une école, je sais pas. Alors, c'est vrai que c'est tombé l'année dernière, mais je crois que ce problème, en fait, il avait déjà été des années précédentes, où en fait, il disait qu'il n'y avait pas suffisamment de place dans les écoles, mais le budget pour l'enseignement n'était jamais augmenté, et du coup, je pense que l'année dernière, ce qui s'est passé, parce que moi, j'étais très choquée de voir tout ça, parce que c'est vrai que il y a quand même à Genève, il y a quand même beaucoup de prises en charge qui sont super, mais il n'y a pas suffisamment de place. C'est ça. C'est frustrant. C'est frustrant pour un pays comme la Suisse qui a beaucoup de budget. En fait, mais le budget, je pense qu'il n'est pas distribué là où il y en a plus besoin. Je crois que dans ces cas-là, la chose que je pense, c'est la flexibilité. Parce que, tu vois, je vois la Suisse comme un pays qui a tous les budgets pour différentes choses, tu vois. Et il dit, ok, j'ai 100 francs pour ça, et je dois avoir 100 francs pour ça, et c'est bon. Et jusqu'à le bout, que je te dis, non, écoute, maintenant tu as besoin de 100 francs, parce qu'il y a des gens qui ont des autres besoins, et il y a ce style de flexibilité, il prend beaucoup de temps. Je crois que c'est ça le problème. En fait, c'est marrant parce que ça me fait rappeler qu'une fois, donc j'avais réunion à l'OMP. Et moi, je dis, mais pourquoi il n'y a pas des containers qui se mettent en place Ah oui? À côté des écoles, ça a déjà eu lieu, ça a déjà arrivé. Et du coup, faire venir les enseignants qui enseignent pour les enfants. Et je me souviens qu'elle m'avait dit que ce n'était pas une question de budget. Donc ça voulait dire quoi? Justement, je ne savais pas trop de... C'était plus, je pense, une question de trouver des emplacements ou autre, mais en fait, c'était un peu contradictoire. Parce qu'il n'y avait pas de personnel adapté pour enseigner. Et après, c'est pas une question d'argent. Je crois que bien sûr que ce n'est pas une question d'argent, je crois que c'est une question de gestion et d'éducation. Une chose que justement on a parlé avec notre épisode de podcast avec Alessia, c'est que justement tu disais une chose très importante qui dit vraiment avoir la gestion des choses qui sont dehors les standards, ils coûtent beaucoup. Beaucoup de temps, de gestion, de budget, de beaucoup de choses. Et comme tu me dis, ce n'est pas qu'une question de place ou d'argent, c'est une question de que peut-être il n'y a pas de professionnels qui sont capables, beaucoup de professionnels qui sont capables de gérer ça. Alors c'est mieux de peut-être les gestionner comme ça. Petit à petit. Parce que moi aussi, parfois je me pose la question, est-ce que la Suisse veut qu'on pense qu'elle est inclusive? On veut que tout nous dise, venez en Suisse, l'école inclusive elle est géniale. Je ne sais pas s'ils ont besoin de vraiment faire une école inclusive. Ils n'ont pas besoin du tout. En fait, moi je ne parle pas d'éducation ici ou de ce cas-là, mais en général, une chose que je pense, c'est que la culture en général de la Suisse, c'est comme ça, tu t'adaptes ou tu pars. En fait, nous, comme étrangers, on les sent comme ça, avec la langue. Et dans ce cas, c'est bien, parce que moi, une chose comme étranger, je dis, peut-être que des autres cultures, elles ont besoin un peu de... je ne sais pas, cette rigidité, je ne sais pas si c'est existe le mot, mais c'est des styles de fermeture, je ne sais pas, me dire, écoute, c'est comme ça, on va avoir de respect à notre culture, à notre style de vie, à notre gestion, c'est bon. Et c'est vrai que les autres pays ont besoin un peu de ça, ou des autres gestions, mais je crois que ça arrive un moment que tu ne peux pas continuer trop serré, peut-être. Alors, je pense que plus que culturel, je pense que c'est un système qui est très... carré. Exactement. Et je pense que du coup, ce qui serait génial, par exemple, ce serait un petit peu d'élargir notre façon de penser, d'élargir notre manière de travailler, élargir le fait que, par exemple, une personne qui ne connaisse absolument rien, par exemple,
qui ne connaissait pas la langue et qui a un enfant avec TSA sache où aller se renseigner. En fait, j'ai l'impression qu'on est un peu abandonné. Enfin, les personnes. Ouais, comme par exemple là, mon fils il n'avait pas de place à l'école, mais j'étais un petit peu abandonnée. Dans le sens où oui, je me battais et j'appelais à gauche à droite, j'ai même appelé les médias parce que je voulais que ça bouge, mais en soi, si j'avais dit ok pour qu'ils viennent à la maison garder, ben c'est bon, mieux pour eux. Voilà. Je pense que ça n'aurait pas fait toute une histoire, je pense que ça ne serait pas passé dans les médias non plus, parce que du coup, il y a quand même eu des articles à la Tribune de Genève où ils ont interviewé d'autres familles par rapport aussi à ce qu'ils vivaient. Et je pense qu'en fait, on vit dans une société où on est vraiment dans un moule et quand on a besoin d'un besoin spécifique, c'est très difficile d'obtenir en fait cette aide. Vraiment. Ouais. Et je pense que du coup, financer plus d'écoles pour des enfants qui en ont besoin, à difficulté ou pas, en fait, même pas. Les enfants, peu importe qu'ils aient une difficulté ou pas, ils devraient tous être traités de la même manière. Oui, bien sûr. Et moi, ce que j'ai vécu, c'était que mon fils n'avait pas le droit au même traitement que les autres enfants. Donc ça, pour moi, c'était très très dur. Oui. Pourquoi moi, mon fils, il n'a pas pu faire la rentrée scolaire avec les autres enfants? Et toi, tu vois comment ça en Suisse? Parce que tu vois, toi, tu es suisse, une chose que justement on a parlé avant. Nous, comme étrangers, bien sûr qu'on va se sentir un peu dehors. Parce que c'est normal, on est grandi dans une autre culture et système et tout. Mais toi, comme Suisse, comme tu l'as dit avant, tu es suisse, tu as vécu ici, toute ta vie, tu es allé à l'école ici. Et toi, tu vois ça, cette flexibilité, ou ce changement petit à petit. Toi, tu le vois possible? Non. Pas du tout. Non. Moi, je pense... Mais pour tout, hein. Pas que pour l'enseignement. Hein. Parce que même moi, j'ai fait un master en enseignement spécialisé. Et moi, quand j'ai fait ça, j'ai dit « Ah, c'est trop bien, hein, parce que ça n'existe nulle part. » C'est en fait des enseignants qui vont à l'école pour aider la classe, l'enseignant, l'enseignante, à faire, à adapter les programmes pour que tous les enfants soient inclus. Okay. Peu importe s'il y a un diagnostic ou pas. S'ils ont des difficultés, qu'on puisse intégrer tous les enfants. Même sans projet, on va dire, spécifique. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas de diagnostic, mais qui ont beaucoup de différents. Hein. Oui. Qu'on s'adapte à eux. Il y a aussi beaucoup d'enfants qui commencent à parler la langue en paix. Donc voilà, il y a beaucoup d'autres qui ont besoin. Et moi, j'ai fait la grève, j'ai dit, ah, c'est incroyable. Mais après, il n'y a aucun poste. Dans des écoles. Mais il y a... j'ai fait les masters et après... Je l'ai travaillé où? Il n'y a aucun poste pour faire ça. Les écoles veulent qu'on y aille. En fait, il y a, je pense aussi une réalité, c'est que par exemple, quand moi j'allais à l'école, il y avait une maîtresse peut-être pour 16 enfants. Okay. Et aujourd'hui, peut-être qu'il y a une maîtresse aussi pour 24 enfants. Ça a changé quand même. Ça a beaucoup changé. Et je pense qu'aussi le système scolaire, il y a un couac quelque part, je pense. Okay. Parce que du coup, c'est vrai que il n'y a pas très longtemps, l'année dernière, ils ont beaucoup parlé des enseignants aussi qui n'arrivent plus et qui ont fait la grève parce que justement, il y a beaucoup trop d'élèves et qui a aussi des enfants en fait avec des besoins et eux, en fait, ils n'ont pas les ressources pour. Oui. Donc c'est vrai, pourquoi en fait on ne ferait pas appel à des personnes qui sont qualifiées pour renforcer en fait. Alors ça existe. Il y a par exemple des personnes qui vont suivre des enfants, les enfants qui sortent du CIPA et qui vont dans une classe ordinaire, ils ont un suivi, mais qui est régressif. Moi je trouve ça hyper difficile. C'est-à-dire qu'il va avoir un suivi, je me souviens plus maintenant, mais par exemple de septembre à décembre, et après à partir de janvier, par exemple toute une journée, et après de janvier jusqu'à la fin de l'année scolaire. En fait, c'est la première année à 100%, la deuxième année à 50%, troisième année, ils ont rien. Et c'est vraiment, c'est que ça. On ne regarde pas l'enfant, les besoins de l'enfant. On dit 100%, 50%, rien. Ça, je trouve ça dur. Non, et même pourquoi je dois apprendre à m'adapter? Peut-être que je ne peux pas si je suis un enfant. Mais ça, c'est très très dur parce que du coup, l'enfant, le besoin qu'il va y avoir, oui, il va faire des programmes, mais il y aura toujours un besoin avec un TSA. Il sera toujours différent. Il va toujours avoir des besoins qui vont être totalement différents qu'un enfant neurotypique. Et du coup, ça sera toujours, même s'il va progresser, s'il va s'améliorer dans beaucoup de choses. Et d'enlever cette tâche, je trouve ça hyper dur. Et je pense que ça doit être très angoissant aussi pour le parent de savoir
qu'arrivé en 3e année, parce qu'ils sont quand même petits, Oui. bah, il n'y a plus d'aide. Et que du coup, il doit être un peu... Mais c'est autant pour l'enfant que pour la maîtresse. Oui, parce qu'elle n'est pas préparée. Parce que Non, c'est 3 P préparée. quand on commence l'apprentissage, à écrire, à lire, 3 P. C'est peut-être là où ils vont avoir plus besoin. Ouais. Finalement. Mais oui. Et là, ils ont 0. Et c'est vrai que si on regarde aussi les statistiques, la plupart de ces enfants en 3P, quand ils n'ont plus d'aide, ils vont à l'école spécialisée. Donc parfois aussi, j'ai le sentiment, ça c'est personnel, qu'ils disent ok, on donne quelque chose pendant 1-2 ans, et après voilà, on dit qu'on fait l'inclusion scolaire, qu'on essaye, qu'on est l'école inclusive, mais au bout d'un moment, ils vont aller tous en école spécialisée. Ils veulent s'en débarrasser de cet enfant. Ça j'avoue que c'est difficile. Oui. Ça, c'est difficile dans le sens où ça n'a rien à voir. Hein. Par exemple, à la crèche, Oui. mon fils allait à une crèche et en fait, il était mis de côté. Mis de côté? Il était tout seul. Il n'était pas stimulé. C'était pas la faute des éducatrices, hein, parce que non, bien sûr, elles sont pas préparées. Exactement, elles n'étaient pas préparées. Et puis la référente de Lucas, elle était vraiment super, parce que vraiment elle essayait, elle disait qu'elle voulait venir aussi pas voir leur méthode, si elle pouvait prendre des outils, etc. Mais en fait, le directeur, il était très fermé. Il ne voulait pas que Sophia aille à la crèche. C'était très difficile. Et une fois, il m'a dit, moi, Lucas, je le vois tout seul dans son coin, il s'en va. Et moi, ça m'a fondu le cœur. De dire, mon fils, en fait, il est dans un coin et personne ne le stimule. Pour moi, c'était horrible. Et du coup, de savoir peut-être qu'il y a cette inclusion jusqu'à un certain nombre d'années, puis qu'après ça diminue, puis après il n'y a plus rien, et puis on dit, de toute façon, on s'en fiche, il sera mis dans une école spécialisée, je trouve ça horrible. En fait, c'est comme on ne fait pas l'effort, on fait le minimum pour avoir une belle image et après c'est bon. Mais je sais pas, en fait j'ai l'impression qu'il y a un peu d'un stéréotype. Ok. Il y a une difficulté. Mais en fait non, il y a du potentiel, il y a des capacités, il y a beaucoup de choses et en fait je trouve ça hyper dommage. J'espère qu'un jour ça changera et j'espère qu'un jour ce sera totalement différent. En plus il y a beaucoup d'enfants qui sont diagnostiqués. Hein. Oui. Mais il y a énormément. Je pense qu'à l'époque il y en avait mais il n'y avait pas de diagnostic qui était posé et que du coup c'était peut-être celui qui posait problème à l'école et puis qui faisait avec. Mais je trouve que, et j'espère que ça changera et que le système aussi d'enseignement évoluera et ce sera totalement différent. Là, je vois par exemple à l'école, les personnes qui s'occupent de Lucas, il y a des éducateurs spécialisés, puis il y a des enseignants, des enseignantes. Je les trouve exceptionnelles. Alors maintenant, tu es contente, finalement. Je suis très contente. Aujourd'hui, oui, je suis très contente. Et si demain Lucas il devra changer d'école parce que ça ne lui convient pas, ce sera aussi OK pour moi. En fait, mais c'est juste de devoir se battre pour pourquoi quelque tu chose. dois arriver à la fin? Pourquoi il faut appeler la tribune, faire appel à une association, écrire à gauche à droite, faire 36 millions de mails, 36 millions de courriers pour en fait avoir quelque chose où tous les enfants ont droit. Enfin, ça, pour moi, c'était très très dur. Et d'ailleurs, l'INSEE m'avait demandé si on voulait partir en procédure par rapport aux droits de l'enfant. Et c'est vrai que sur le moment, j'étais pas prête à avancer. Émotionnellement, tu dois tout donner. Mais parce qu'on pense que c'est aussi l'acceptation de la différence. Et parce que c'est ça, c'est finalement, nous on parle souvent de comment on va accepter la différence si on ne la voit pas. Finalement, on la cache. Et c'est vrai qu'après, c'est normal, nous on comprend que si, par exemple, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, on va avoir des préjugés, on a peur, on pense qu'il n'y a rien à faire, parce que moi je travaille dans le milieu de handicap depuis, 10 ans, et je vois tout ça. On ne connaît pas, non, je ne sais pas quoi faire, j'ai peur. Et c'est ça le problème de base, c'est qu'on ne voit pas. Donc si on ne voit pas, comment on va accepter la différence? Donc c'est pour ça que pour moi l'inclusion c'est plus parce que c'est vrai que j'ai l'impression d'être tout le temps me battre contre tous les systèmes d'éducation du monde et finalement les psychologues, on a comme cette image de la psychologue qui vient, qui veut tout casser. C'est pas que ça, dire oui l'éducation elle est ancienne, il faut la changer, c'est pas que ça, c'est vraiment
pour donner l'opportunité à la société de travailler l'acceptation de la différence. Parce que moi, quand j'allais à la crèche, et on m'a dit, ici, c'est pas les spécialisés. On ne fait pas les spécialisés ici parce que j'ai donné des idées pour mettre en place. Non, ici, c'est l'ordinaire. Mais c'est justement ça. Justement, en fait, moi, ce que j'aurais bien voulu, c'est qu'on me dise, bah écoutez, madame, on n'a pas les outils pour votre enfant. Donc, on est conscient que c'est compliqué de trouver une place en crèche ou d'avoir un autre moyen de garde, mais ce serait quelque chose à envisager de votre côté. Moi, j'aurais préféré ça que de garder mon fils et qu'il soit mis de côté. Parce qu'en fait, en toute transparence, moi, je préfère qu'on soit honnête avec moi. Et je ne veux pas, en fait, que mon fils aille à un endroit où les gens ils sont pas motivés à être avec lui. Bien sûr, ils ne sont pas préparés ou motivés. Pour moi, il n'y a aucun derrière, il n'y a aucune utilité derrière, donc j'aurais vraiment préféré qu'on me dise, bah voilà, c'est bon. À court terme ou à long terme, je pense qu'on va s'arrêter là. Et que peut-être eux me disent, bah voilà, il y a d'autres crèches qui peuvent accueillir Lucas avec des besoins, etc. Mais tu vois, c'est pas le cas. Ouais, moi je crois que pour te dire ça, on doit au début accepter qu'on a un problème. Oui, bah ça c'était très compliqué. Oui. En fait, je dois accepter que j'ai un problème et je dois être honnête pour que j'ai déjà l'accepté. Je te dis, écoute, malheureusement, c'est comme ça. Et ça, je crois, les problèmes peut-être. Oui, mais en fait, dans ce genre d'institution, d'établissement, c'est quand même le bien-être de l'enfant. Mais bien sûr. Donc lui, c'est vrai que le directeur, il avait particulièrement un peu de peine à s'ouvrir, etc. Mais pour moi, il n'y avait pas plus clair. Enfin, je sais pas, c'est comme aujourd'hui, Lucas, ça lui convient pas. La maîtresse, elle va m'appeler, elle va me dire, on rencontre des difficultés, on va regarder comment ça se passe et peut-être qu'il changera d'école. Mais c'est ok. Enfin, je veux dire, je veux pas. Elle peut plus le faire. Et je veux dire peut-être qu'il a besoin d'un environnement plus calme ou autre. Mais c'est d'accord. Enfin, je suis d'accord avec ça. Mais je veux dire, de mettre un enfant de côté, je trouve ça horrible. Mais surtout que parfois on dit que oui, on manque d'outils, des stratégies, des connaissances. Mais moi, j'étais un outil pour cette école. Exactement, oui. Et on n'a pas voulu m'utiliser dans les bons termes. J'étais là, je suis à votre service pour vous aider, vous accompagner. Et on m'a dit, je devais observer seulement. Je n'avais pas le droit à faire quoi que ce soit. J'étais là pour observer seulement. Donc j'étais un outil pour moi très important que je pouvais donner mes conseils. Non, on n'a pas besoin de vous. Donc finalement, ils n'avaient pas envie. Et après, dans les réunions de crèche, par exemple, ils disaient oui, on est ouvert à travailler avec les autres comme le SIPA. Non mais moi quand j'ai entendu ça, j'étais ferme de rage. Non mais en fait, c'est pas vrai. En fait, c'est toujours une image. Voilà, la belle image, c'est ok. Et en fait, après la réalité, il y a toujours des bâtons dans les roues. C'est jamais facile. Et voilà. Mais je crois que, aussi que c'est toujours pour moi une situation d'éducation, parce que quand on pense en éducation, c'est vrai qu'on pense en mathématiques, des langues, des choses comme ça, mais ça c'est éducation. Savoir comment gérer un enfant dans la société, c'est justement une éducation. Mais je crois que c'est aussi une question d'empathie. Parce que tu vois, en Suisse, ici, ils se grandissent pour faire ton chose. Toi, tu dois faire ça. Tu ne dois pas penser dans un autre cas-là. Et c'est ça que peut-être tu racontais justement ça, que tu étais ici pour aider. Et ils sont entraînés pour ça. Ils sont entraînés pour faire mon job. En fait, toi, non, c'est bon. Toi, tu viens observer. C'est bon. Et je crois que ça, cet style de manière de penser, c'est que chaque fois, tu vois ce style de problématique et tu te trouves avec ça. Bien sûr. Est-ce que, j'aimerais savoir aussi comment Lucas il va maintenant, parce que c'est ça, finalement, est-ce que l'inclusion, elle est là, il est inclus, il va comment? Alors là, Lucas, du coup, il a commencé un mois plus tard. Il a fait sa rentrée un mois plus tard, et puis du coup, il avait une double scolarité entre l'école privée spécialisée en autisme et la CLI. Aujourd'hui, il va à 100% en CLI. Ça se passe bien, il fait beaucoup de progrès, il y a quand même certaines difficultés qui sont toujours là, qui sont présentes
et qui doivent être améliorées. Mais aujourd'hui, moi je suis très contente. Mon fils il est content d'aller à l'école. Oui. Il verbalise. Ça c'est le plus important. C'est pour moi en fait. Moi, je veux pas la meilleure école. Je veux juste en fait qu'il soit heureux, qu'il soit content et qu'on le stimule. Et aujourd'hui, je trouve génial parce que il a une maîtresse qui est incroyable, qui va trouver des solutions aux difficultés, qui va trouver vraiment. Hier, j'ai eu mardi, j'ai eu un rendez-vous réseau. Oui. Et en fait, je trouvais ça très enrichissant de voir qu'il y a différentes méthodes, qu'il y a différentes choses à amener. Qu'ils sont préparés. Qui sont préparées. Et en fait, moi, j'avais peur que mon expérience de la crèche se répète. Et en fait, pas du tout. C'est vraiment... on voit qu'ils sont spécialisés, que franchement, ils ont des outils qui sont très enrichissants, que je peux reprendre aussi des fois à la maison. Donc, il est très content. Je ne sais pas s'il continuera du coup en CLI ou pas, c'est pas grave. Il peut y rester toute la scolarité? Là, c'est une petite école, donc du coup, ça serait 4 ans. Là, actuellement, on est en discussion. Pour l'instant, on ne sait pas s'il restera en CLI ou s'il a besoin d'autres besoins spécifiques. Mais le plus important, c'est qu'il est content d'aller. Il est content d'aller et il arrive encore aujourd'hui à me raconter certains éléments qu'il vit dans sa journée et que je trouve super. Et en fait, il progresse. Ça, c'est le plus important pour toi. Et en fait, ça n'ira jamais comme une maman voudrait que ça aille parce qu'on veut toujours tout rapidement. Mais le plus important, c'est qu'il progresse et qu'il soit heureux, et c'est le cas. Donc non, je suis très contente. C'était très difficile cette rentrée scolaire. Alors, ça vaut la peine un peu, toutes les choses que tu t'es battue. Oui, mais en fait, c'est mon fils, donc je me battrai quoi qu'il en soit. Demain, il a une autre difficulté ou j'ai besoin d'une place et que ça va être compliqué, je vais le faire parce que je veux qu'il ait une bonne prise en charge et puis je veux qu'en fait, il a le droit, comme les autres enfants, en fait, à avoir une bonne prise en charge. Donc, je me battrai quoi qu'il en soit, parce que c'est mon fils. Et puis, c'est un peu aussi mon devoir de maman de mettre en place ce qui est bien pour lui. Et sans aucun regret, je recommencerai tout ce que j'ai fait l'année dernière. Tu vois, tu penses que tu as un soutien, toi, en tant que famille, que mère? Non, dans le sens, oui, j'ai un soutien de ma famille, j'ai le soutien de mes amis. Mais non. Bien sûr, mais... De l'État. Non. Et là, je me souviens du diagnostic, où ils posent un diagnostic et puis on donne une feuille à 4 et puis on me dit, faut trouver un logo. Comme ça, il faut trouver un logo. Il faut trouver un logo. Et surtout, trouver un logo, c'est impossible. Mais voilà, et moi je ne savais pas parce que du coup, pour moi, je suis confrontée du coup à une nouvelle situation, j'ai un diagnostic qui me tombe dessus, et en fait, je me souviens, il y avait, je sais pas, 4-5 pages à 4 avec du coup des noms. Et puis, c'est vrai que j'étais pas très bien suivie et que du coup, c'est après au fur et à mesure du temps qu'on a mis en place une logo qui du coup a suivi Lucas 2-3 mois et qu'après, elle voulait plus travailler parce qu'il ne répondait pas aux demandes de l'adulte. Qu'après j'ai mis en place une psychomote qui en fait la psychomote aurait dû arriver avant la logo mais je ne savais pas. Personne t'expliquait? Non. Et en fait les choses des fois elles sont bien faites parce que dans la vie on rencontre des gens qui du coup nous apportent beaucoup d'informations et moi j'ai jamais eu de difficulté à dire que mon fils il a un TSA et je trouve qu'en fait il faut vraiment être ouvert à la discussion et ne pas avoir de sujets tabous ou avoir peur de dire que notre enfant a une difficulté parce que c'est comme ça en fait on va entre nous s'entraider et savoir tu devrais aller là ou tu devrais faire ça ou tu devrais mettre ça en place et du coup je trouve que ça c'est super. Et pour finir je voulais te demander comment est-ce que tu vois le futur? Le futur? Je sais pas. En fait, de la situation. Je suis un peu plus rassurée par rapport à la prise en charge parce que je me dis que quand même il y a des personnes qui sont spécialisées, qui savent ce qu'ils font. J'espère juste que Lucas, maintenant dorénavant, ce sera un peu plus simple pour lui et qu'il sera toujours entouré de personnes qui ont envie de le stimuler et envie de lui apprendre des choses peut-être d'une manière autre que standard. Je suis un peu plus sereine que par rapport à avant. Je pense aussi que c'est
le fait que aussi mon fils il a beaucoup changé, qu'il a fait beaucoup qu'il est grandi, qu'il a grandi, et qu'il est bien. Et qu'il est heureux. Je pense qu'aujourd'hui, mon fils, il m'apprend plus que moi, j'apprends. Il m'a beaucoup apporté, beaucoup dans des domaines que je connaissais pas du tout. Et je suis sûre que ça ira. En fait, il faut toujours avoir confiance en ses enfants. Même si des fois, il faut se battre, il faut le faire, mais il faut toujours avoir confiance et penser que ça va bien se passer. Donc moi, là, ce que je souhaite à mon fils, c'est qu'il soit heureux, qu'il continue à faire des progrès, même qu'il aille à son rythme, et puis qu'il puisse être totalement autonome et qu'il ait en fait un sentiment d'appartenir, qu'il ait sa place en fait dans cette société. Vraiment qu'il se sentent intégrés en fait, que cette différence en fait c'est un atout. C'est pas quelque chose de négatif. Et qu'il apportera plein de choses aux personnes qu'il aura autour de lui et vice versa, et que vraiment aujourd'hui, oui, on voit totalement une différence entre un enfant de 6 ans et mon fils. Mais peut-être qu'un jour, on verra moins cette différence et que lui se sente totalement à l'aise dans cette société. Il y a aussi une vérité, hein. C'est que lui et que les autres enfants ne voient pas vraiment la différence. Mais que moi, en tant qu'adulte, je la vois. Et je pense que c'est plus difficile aujourd'hui pour moi que pour mon fils. Mon fils, il est heureux, il va au parc, je veux dire, s'il ne joue pas avec les autres enfants, il est content. Enfin voilà, et en définitive, c'est le plus important. Donc je souhaite vraiment qu'il s'épanouisse et que ça se passe bien pour lui. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Merci.